coucou tout le monde. Alors je vais vous lire un passage très intéressant. Toujours une initiation secrète au mystérieux pays des dieux, suite de découverte au Busségui, rat du Sinamar, alors rat du Sinamar, l'alchimiste Elinor, il y a aussi Widar, je sais pas comment il s'appelle, Wimar ou Widar, ouais. Et en plus il y a un autre qui s'appelle Repas, bon. Mais là, c'est quand ils vont rentrer dans une grotte mystérieuse. Je vais pas commencer à tout détailler parce que je vais juste rentrer carrément dans le sujet où il parle de la femme bleue, c'est-à-dire la femme en peau bleue qui s'appelle Makandi. Et là, vous allez voir, elle est magnifique. C'est le quatrième tome, hein, et franchement, il est vraiment très bon. J'ai presque fini les livres. Non, franchement, il est vraiment pas mal. Et c'est là qu'ils vont rentrer vers un portail qui les font passer de Roumanie au Tibet. Ils vont rencontrer une femme à peau bleue. Cette femme, Akandi, raconte comment, dans une vie antérieure, elle a été une jeune Dakini au service de Rama et Sita, couple divin extraordinaire dont l'épopée est décrite dans le Ramayana. Dans une autre réincarnation, elle a été une Dakini accompagnant un des plus importants disciples de Padma Sambhava, connu aussi sous le nom de Juru Rinpoche, qui a été Bouddha et a réformé la religion du Tibet. Et c'est très intéressant, cette femme en bleu. Et je vais commencer la lecture où ils rentrent dans cette grotte mystérieuse, où ils vont découvrir qu'il y a du quartz incroyable, une sorte de quartz incroyable. En plus, ils ressentent une sorte de, comment dire ça, une énergie très positive dans cette grotte, très chaleureuse. Et par la suite, ils vont découvrir la femme en bleu, qui fait au passage 2 mètres de haut, hein, si vous voulez voir, quand même, hein, pour une femme, une mystérieuse femme en bleu. Et c'est très intéressant. Et c'est parti. Alors j'ai mis les mains parce que je sais qu'il y a pas mal de choses à lire. Alors je ne vais pas tout lire, ça va être beaucoup trop long. C'est là que je vis la déesse, c'est-à-dire Makandi, la femme en bleu, hein, la peau bleue. C'est très intéressant. C'est parti. Alors musique douce, hein, positive, aura, cleanse, chakra, c'est en anglais, un cleaning. Alors chakra, miracle, manifestation, positive, vibration. Alors, en plus avec une musique comme ça. Hein. C'est parti. Alors je vous dis, je vous signale tout de suite, il y a au moins un quart d'heure, hein, facile à lire. À peu près. 12 minutes, un quart d'heure. La femme en bleu. Alors c'est là que je vis la déesse. Écoutez bien, parce que c'est très intéressant. Elle a paru d'un coup, d'un couloir de la grotte, avançant à grands pas vers moi. J'ai conscience de ne jamais pouvoir décrire avec des mots mon ressenti à ce moment unique. Écoutez bien parce que c'est très impressionnant. Nous avons l'habitude de vivre dans une réalité limitée. L'esprit de l'homme normal est confiné dans les dimensions de ce qu'il vit et de ses intérêts en refusant de voir d'autres réalités. De toute façon, fort heureusement, j'avais dépassé ces étapes et j'avais déjà un peu d'expérience. Mais dans le cas présent, la situation était différente. C'était la première fois que je rencontrais un être qui, de toute évidence, n'était pas de notre monde, mis à part le Yidam, qui n'était qu'une émanation créée par quelqu'un. Immédiatement, j'eus la certitude que c'était une déesse d'un niveau très élevé, mais je ne peux pas dire comment je le sus. Il est probable que son aspect inhabituel ajouté à l'émotion très intense ont fait que c'est la conclusion que mon subconscient en tira. Ou c'est peut-être de la télépathie. Peu importe la cause, je savais que je me trouvais devant une déesse. Vous allez voir la description de cette femme en bleu, Makandi. Plus elle s'approchait, plus je sentais une pression sur mon corps. Mon cœur battait follement et je sentais la pression de mon sang coulant dans les veines. Tout se dilatait et gagnait en luminosité. Son aspect était troublant, personne ne serait resté indifférent à son regard intense. Elle était très grande pour une femme, presque 2 mètres. Hein, j'avais dit 2 mètres, donc presque 2 mètres déjà pour une femme, mais dotée d'une harmonie certaine, quoique indéfinissable. Je n'avais jamais vu une créature aussi belle qui me donnait la certitude de la perfection. Même maintenant, en écrivant ceci, je revois tout en pensée
dans les plus infimes détails, mon émotion est restée intacte. Sa taille imposante s'accompagnait d'une irradiation invisible. J'avais observé quelque chose de semblable chez Yidam lorsque j'avais vu l'air trembler autour de lui. Là, la mystérieuse vibration provenait du corps de la déesse comme des rayons, mais pas des rayons de lumière. C'était plus comme une radiation subtile, cachée mais pénétrante. Il est probable que c'était cette force phénoménale des énergies dégagées qui me donnait cette sensation de pression. Oh, il y a un bleu intense d'un seul coup, hein. Je ne sais pas si... Elle fut alors devant moi à moins d'1 mètre. J'étais submergé et subjugué. Je levai les yeux pour détailler son visage. Mais je compris immédiatement que je ne pourrais pas résister. Sa beauté inhumaine me coupa la respiration. Souvent, c'est des êtres qui sont extrêmement beaux. Ça, je l'ai déjà dit, il y a des êtres qui ne sont pas de ce monde, qui sont extrêmement beaux. Il n'y a pas que les néfastes, on va dire, hein. Les non-pacifistes, il n'y a pas que ça, hein. Ses yeux incroyables me fixaient avec un regard pénétrant jusqu'au plus profond de moi, au cœur. Je n'ai jamais cru que la beauté de la forme puisse produire un tel effet sur la conscience humaine. Je comprenais parfaitement que c'était dû au rayonnement de son aura, et pas seulement de la forme de son corps et de son visage, qui était cependant la perfection même. Faut pas demander la beauté qu'elle a. Sa beauté me coupait littéralement le souffle. Je suis sûr que même les Miss France à côté, c'est la gnognotte, hein, de toute façon. À la limite, même Brigitte Bardot, hein, à la limite. Je m'appuyais sur la paroi rocheuse, peinant à contrôler le tremblement de mon corps. Je respirais soudain avec peine, pouvant à peine ouvrir les yeux, sentant ma conscience s'en aller. Je fermai les yeux un instant et les rouvris prudemment en le regardant que de la taille aux pieds. Au passage, Brigitte Bardot était beaucoup plus belle que les Miss France. On fait tout un tas aussi, hein, quand on voit tout ça. Bon bref, je suis conscient qu'une telle expérience doit être vécue pour en comprendre totalement les effets, les nuances émotionnelles. Décrire à l'aide des mots me semblant si peu, si insignifiant par rapport à cette formidable empreinte émotionnelle, l'impact visuel et énergétique avec cet être inhumain était plus puissant que la force de ma raison. Faut pas demander de trucs. Je me demandais pas si ce que j'ai regardé était réel ou pas. Oui, parce que c'est tellement beau, on a l'impression de voir un paradis, hein, imagine. La présence de la déesse était si prégnante que toute divagation de mon esprit s'arrêta sur le champ. Je sais que ma description ne peut pas rendre, ne serait-ce qu'en partie. Ce que j'ai vécu et mes efforts ne s'y feront pas. Je tente de traduire des sensations plus générales pour donner une idée approximative de cette entité. Entité non humaine, hein. Elle ne ressemblait à aucune race connue. Humaine. Race humaine connue, donc. Sa peau était de couleur bleue très douce et elle dégageait une brillance dans la lumière des cristaux tapissant la grotte. Parce que je sais qu'elle était rentrée dans la grotte, hein. C'était la caractéristique principale de son corps sans aucun doute. Mais cela ne s'arrêtait pas là. En sus du divin aspect de sa peau, ses yeux étaient célestes, comme deux feux intenses qui brûlent tout sur leur passage. Ça va être magnifique. Ce qui chez nous est la partie blanche du globe oculaire, chez elle était jaune, coruscant, et son iris d'un vert foncé. Cette combinaison hallucinante de couleurs fournissait une impression hypnotique formidable. Ses yeux provoquaient chez moi un choc, une sensation de peur paralysante. En gardant un brin de lucidité, je pus voir ensuite la bonté et la compassion dans ce regard. Heureusement, je fus aidé à dépasser ce moment difficile pour atteindre une perception plus correcte de la réalité. La déesse s'approcha encore de moi, incapable de bouger, adossée à la paroi de la grotte. Je sentis alors la chaleur de son corps et cela me donna une plaisante sensation de bien-être. J'imagine le truc. Tu es en face d'une entité qui est extrêmement belle, une très belle femme, hein, de 2 mètres, extrêmement puissante en elle, je ne sais pas comment dire ça, mais son aura. Donc forcément, tu es plus que fasciné. Tu as envie de rester des heures. Bon, j'imagine le truc. Tu oublies tout d'ailleurs, hein, tu sais même plus où tu habites. Hein, bref. Je sentis aussi l'odeur que son corps dégageait. Si en présence de Lidam, j'avais été agréablement surpris par une odeur de type sacré, en la présence de la déesse, j'étais abasourdi par les nuances de son parfum et leur pureté extraordinaire. Des milliers de fleurs semblaient l'envelopper. Je me sentis m'abandonner totalement à la déesse dans une impulsion d'amour inconditionnel et d'adoration. C'est ce que je disais, t'es complètement
absorbé par sa présence. Ah, c'est ça, c'est... Je levai alors mes yeux et regardai son visage d'une beauté infinie. On devrait vraiment en faire une statue, parce que j'imagine le truc, hein. Pour donner une référence qui appartient à notre monde, je peux dire que les traits de son visage formaient une combinaison entre la race, alors écoutez bien, européenne et asiatique. La forme de son visage, entre européen et asiatique. Le tout enveloppé dans quelque chose indéfinissable pour moi et teinté d'inhumain. Alors ça me rappelle la tête un peu asiatique, européen, dans ce style-là, avec une sorte de truc sur son crâne. Ça me rappelle Apollo 20, si vous faites des recherches sur Apollo 20, de l'entité qui s'appelait Mona Lisa sur la Lune, avec le énorme vaisseau qui fait 3,5 km de long, qui est sur la Lune, qui est craché dessus, 3,5 km de long. Et apparemment, ils auraient découvert, vous faites Apollo 20 UFO, vous allez peut-être trouver sur YouTube, je ne sais pas si les vidéos sont encore là, une vidéo d'une femme qui était dedans, qui avait au moins 20 000 ans passés, hein, qui était décédée, parce qu'apparemment, elle se retrouvait en Afrique. Pour ça, c'est les échos qu'ils ont. Enfin, elle ne serait pas morte de moi. Mais qu'elle est une forme vraiment spéciale entre européen et asiatique. Et elle aurait plus de 20 000 ans dans un vaisseau extraterrestre qui se posait sur la Lune, qui fait 3,5 km de long, qui s'est certainement craché. Faites des recherches, Apollo 20, Mona Lisa, on l'appelle Mona Lisa. Normalement, on devrait la retrouver, la vidéo là. Bon, bref, sur YouTube. Son visage dégageait un air princier sans l'arrogance des terriens. Son sourire fin et délicat laissait entrevoir une dentition parfaite. Ben, un peu comme moi, finalement. Parfaite et mettait en évidence ses pommettes d'une délicatesse inouïe. Ses yeux superbes étaient grands et légèrement allongés avec des sourcils noirs d'une forme idéale. Ses cheveux noirs et longs tombaient jusqu'au milieu du dos. Son front dégagé montrait un trait d'environ 5 cm de couleur vert foncé fluorescent. Son front, d'accord. Je remarquai que la peau de son visage possédait une teinte bleu clair alors que son cou était de couleur bleu marine. Ce n'était peut-être qu'une impression créée par la radiation lumineuse qui émanait de ses yeux. La déesse portait un simple voile semi-transparent de couleur vert céladon qui s'accordait à merveille avec ses yeux et sa peau. J'imagine le truc. Le voile était attaché à son épaule gauche. Elle portait une fine ficelle en or à sa taille. Le voile laissait entrevoir discrètement la forme de sa poitrine et de ses côtes. La déesse approcha sa main droite de mon cou et me toucha légèrement. Elle fit le même geste sur mon front et ma tête. Je voyais de très près ses doigts délicats avec des ongles de couleur rouge bordeaux. En plus, j'adore le bordeaux. C'est ma couleur, une des préférées, rouge bordeaux. Sur une bagnole, c'est magnifique. Noir, c'est une couleur préférée aussi, mais enfin, à l'origine, noir, c'est pas une couleur, mais bon. Les magnifiques bracelets en or et rubis de ses poignets produisaient un brun cristallin. Plus haut sur ses bras nus, un bracelet en or, plus large et incrusté de saphir. Ses chevilles étaient, elles aussi, couvertes de bracelets en or. J'imagine le truc, femme bleue, tout ça, un peu comme Avatar. Essayez d'imaginer Avatar, mais en plus petit. Avatar, il est plus grand, mais... La femme, vous savez, avec ses... Voilà, essayez d'imaginer. On s'en approche, peut-être. Ses chevilles étaient elles aussi couvertes de bracelets en or dans le film Avatar, mais sans pierres précieuses. Au cou, un collier d'une rare beauté avec des émeraudes et de perles blanches. Lorsqu'elle me toucha avec ses doigts, une foudre intérieure me traversa. Je crus tomber inconscient, mais ce ne fut pas le cas. Je ne sentais plus mon corps. Un engourdissement général m'avait envahi, bien que mon esprit restât lucide. Sensation d'évasion, de grande liberté. J'étais petit, en même temps très grand. Peu après, eut touché mon front, un vertige me souleva du sol à grande vitesse. Une vibration très élevée, attirant mon attention, je sentais cette vibration dans chaque atome de mon être en ayant l'impression que c'était fondamental, comme une base gigantesque de soutien. J'aurais aimé me plonger dans cet océan bleu, j'imagine, un océan de son qui remplissait tout. Lorsqu'elle me toucha la tête, un tonnerre résonna, provoquant une explosion blanche aveuglante. Étais-je sur terre ou dans le ciel, ou ailleurs? De toute façon, ils ont des capacités hors normes, hein. Si c'est d'origine extraterrestre apparemment, bon, c'est pas vraiment dit, mais bon, je pense que oui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Je ne voyais seulement qu'une lumière blanche, brillante au-dessus de ma tête.
De temps à autre, un balai de petites lueurs multicolores jouait dans cette blancheur. Doucement, la lumière blanche commença à baisser d'intensité, laissant place aux détails de la grotte. En quelques secondes, tout redevint normal, mais une lumière resta concentrée en un point minuscule au-dessus de ma tête. Je ne voyais plus, mais je sentais sa présence qui laissait une sensation de fraîcheur agréable qui descendait sur ma gorge. J'étais très proche de la déesse et je la regardais contemplatif, étant conscient que sa volonté me soutenait sans que je perde conscience. Je n'oublierai jamais sa voix venue d'ailleurs. Il y avait une différence entre la voix de Lidiam et la sienne. Lidiam, c'est les lettres qui l'accompagnaient qui étaient vraiment mystérieux. Je ne vais pas commencer à décrire tout le reste, mais bref. Elle sonnait comme beaucoup de voix ensemble tout en restant parfaitement unitaire. Bien que la déesse fût devant moi à moins d'un mètre, me parlant lentement, je percevais sa voix comme venant de toutes parts. Après réflexion, je compris que sa voix n'était pas humaine. Bon, franchement, on enfonce le clou, c'est plus vraiment... On est vraiment proche de l'extra... pratiquement. Elle atteignit mes oreilles comme doublées, avec différentes tonalités, et le son d'ensemble en était étrange. Même si les mots appartenaient à une langue qui m'était inconnue, j'en comprenais parfaitement le sens. Sans être forte, sa voix était pénétrante et focalisait mon attention. Je suivais fasciné ses lèvres et je ressentais des vibrations provoquées par ces mots dans tout mon corps. Elle était en train de me dire que ma venue avait un but précis et que les choses se corrélaient dans une chaîne compliquée de causalité antérieure. Elle expliqua que, afin que je sois capable de résister à sa présence, le saut dans mon niveau de conscience et d'énergie qu'elle induisait et me touchant était nécessaire. Ah oui, il ne faut pas oublier qu'elle a... Je sais plus si c'est plusieurs centaines d'années, cette femme-là, enfin bref. L'expérience que tu viens de vivre à l'instant est une préparation pour une initiation spéciale que tu recevras bientôt. Dans peu de temps, nous rencontrerons à nouveau et tu connaîtras d'autres êtres extraordinaires initiés, donc plusieurs races non humaines, mais qui vécurent cette initiation dans leurs rêves et non pas comme toi. Tout le monde n'est pas confronté au même type d'expérience. Cela dépend de la structure interne de chacun et c'est pour cette raison qu'il existe différents types d'initiation. Malgré tout, il existe un lien commun entre vous. Dans ton pays, il existe différents groupes de personnes qui sont prêtes et sont aidées pour évoluer de cette façon. Tu dois savoir que la méthode est appliquée à d'autres êtres humains dans d'autres zones terrestres. Et je couperai là. De toute façon, j'ai tout lu le passage parce que là, il y en avait au moins pour 30-35 minutes, je dirais même 40 minutes. Je trouve que là, bon, faut pas non plus tout déconner. Donc ça fait une belle vidéo, donc j'avais même dit qu'un quart d'heure, c'est même plus. Ça sera même bien plus, ça fera à peu près 20 minutes. C'était une très très belle vidéo. Je vais pas commencer à tout lire parce que c'est pas évident à lire ce genre de livre parce que c'est une aventure en même temps. En même temps, il a rencontré des gens. Donc je peux pas me permettre voyage vers la déesse, Makandi, etc. etc. C'est un peu compliqué. Après Repasundi, cette personnage qu'il va rencontrer, après cependant le problème le plus complexe ne se limite pas à cet aspect de confrontation avec la chrétienté, etc. etc. Maintenant je sais exactement quelle voie suivre, donc c'est pour ça que je ne peux pas, c'est vraiment un peu spécial à lire, je veux dire. C'est pour ça que je préfère passer directement à la déesse bleue, mais j'ai pas tout lu. Makandi, qui a l'air vraiment extrêmement belle, douce, et un intérieur, j'imagine, pas peine d'y penser de toute façon. On voit ce qui se passe sur Terre, c'est vrai que, bon, c'est à des années-lumière. Je coupe là, merci, et à bientôt. C'est la troisième vidéo que je fais. Je sais pas si j'en ferai une quatrième, je verrai bien. Faut pas oublier qu'il y a les anciens tomes, les 3 tomes. Peut-être que je ferai des vidéos sur ça aussi, je sais pas. Je coupe, merci. À bientôt. Ouais. Merci.